et tiennent déjà le gouvernement pour responsable des déconvenues qui pourraient découler de la non-satisfaction de leurs revendications. Monsieur le ministre, la tâche du gouvernement n'est pas facile. Vous êtes pris entre le bateau et l'enclume. Oui, justement. En même temps que vous êtes soucieux de la situation des populations, la population, elle, ne comprenne pas. Oui. Toujours. Oui, merci, Monsieur Todomé. En fait, l'élément qu'on vient de voir est un élément beaucoup plus récent que celui du mois d'avril. Celui du mois d'avril auquel vous faites référence, c'est un élément qui a vu les populations marcher pour soutenir les activités de ICC Service, parce que nous avons seulement passé un communiqué en français et dans les autres langues pour attirer l'attention des populations sur le danger qu'elles couraient à confier leurs fonds à ces structures dont nous sentions bien qu'elles n'auraient pas été capables d'honorer leur engagement. Nous souhaitions que les populations fassent attention et avons communiqué une liste de sociétés de microfinance qui, elles, ont des autorisations, et avions demandé aux populations de pouvoir prendre contact donc avec la structure qui s'occupe de ces questions-là au niveau du ministère des Finances pour s'assurer de ce que les structures auxquelles elles confient leurs ressources figurent sur cette liste-là. Juste pour attirer l'attention sur le danger qu'il y avait. Mais c'est ça qui a provoqué la manifestation dont vous avez parlé, qui était incompréhensible pour nous, puisque nous essayions de les protéger, et elles nous disaient non, nous sommes capables de nous projeter, laissez-nous placer notre argent là où nous voulions. La suite, nous la connaissons. Bien, alors, ce que vous venez de passer, effectivement, rejoint, me semble-t-il, les déclarations des structures qui indiquaient qu'elles étaient capables de payer donc leurs déposants. Et c'est cette partie-là dont nous avons parlé à l'instant. Et c'est ce dossier que nous sommes en train de gérer pour pouvoir nous assurer que ces structures sont effectivement capables de payer leurs déposants. Pour revenir au premier aspect, le fait que les populations, que ce soit sur cet élément ou sur celui qu'on n'a pas pu voir, réagissent de cette manière-là contre les décisions du gouvernement montrent toute la complexité à gérer ce type de dossier. D'ailleurs, dans tous les pays... Parce que les gens veulent l'argent facile aussi. Je pense bien, mais bon, le problème malheureusement est douloureux. Maintenant, une fois que la question se pose dans les conditions d'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que dans tous les pays où le phénomène s'est avéré et a pu avancer au niveau où une bonne frange de la population a été pris dans cet étau, il a toujours été difficile pour le gouvernement d'intervenir. D'intervenir parce que si le gouvernement intervient, quel que soit, une fois que le phénomène a pris une certaine ampleur, si le gouvernement intervient, les populations et les responsables des structures disent systématiquement, c'est parce que le gouvernement est intervenu que les structures ne peuvent pas payer. Si le gouvernement n'intervient pas, on dit c'est parce que le gouvernement n'est pas intervenu que on a laissé faire, etc. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a laissé faire, etc. C'est un peu la complexité, la difficulté de la situation. C'est pourquoi ce type de phénomène, l'idéal, c'est de pouvoir les étouffer à la naissance. Mais là également, c'est très difficile, puisqu'au moment où ça naît, comme on l'a souvent dit, et je l'ai déjà dit sur une dernière émission, ça naît toujours dans un cercle restreint d'amis, de gens qui sont en confiance, origine ethnique, origine professionnelle, religieuse, etc. Donc qui se font confiance, donc qui savent que la personne qui propose ça ne peut pas faire autre chose que de faire ce qu'il propose. La confiance naît, et effectivement le déroulement de l'opération au début est satisfaisant, puisque dès lors que vous entrez dedans, tout ce qui vient après on vous paye les intérêts à partir de leurs ressources. Donc ça fonctionne, ça s'étend, et lorsque ça s'étend à une frange importante de la population, c'est déjà un peu tard pour intervenir, et c'est toute la difficulté de la situation. Voilà un peu ce que je peux dire sur cet aspect-là qui, malheureusement, s'observe lorsque ce type de phénomène a pris une certaine ampleur. Alors, on a vu que le porte-parole des manifestants parlait d'absence de tests pour les placements online. Quelle est votre réponse? Bon, c'est la nouvelle forme les nouvelles formes de placement, les placements en ligne.
Oui, c'est des choses qui existent, mais je ne suis pas sûr, je ne pense pas du tout d'ailleurs, pour être tout à fait catégorique, que nous avons affaire, ici, en tout cas dans le cas d'espèces, à des gens qui sont capables d'effectuer ce type d'opération. Mais ils ont essayé de faire croire qu'à travers ce qu'ils appellent généralement les e-business, faire croire qu'ils placent des ressources à l'extérieur à travers les canaux des marchés financiers internationaux. Je ne suis pas sûr que ce soit possible parce que ce n'est pas une activité. Mais là également, ce n'est pas une activité libre. Libre. Et il y a des tests également qui réglementent cette activité s'il s'agit en tout cas d'utilisation de la monnaie électronique. Voilà, comme je l'ai dit au départ, un comité de crise a été mis en place avec comme plan opérationnel un comité de suivi. Depuis un moment, des communiqués sont diffusés à la télévision comme à la radio pour inviter les citoyens à se faire recenser. C'est l'une des missions de ce comité de suivi. Nous allons voir rapidement sur ces images un peu comment le recensement est en train d'être fait. Nous allons revenir sur le plateau pour apprécier et voir les difficultés qui naissent déjà de ce recensement. Dans la cour de la préfecture de Porto-Novo règne une ambiance inhabituelle ce samedi. Ces clients de ICC Services et consorts ont pris d'assaut l'institution. Ils se bousculent même pour être les premiers à se faire recenser. Ici, on dénombre quelques 200 clients déjà recensés et 1000 environ inscrits. Tous dans l'espoir de récupérer un jour le capital investi. J'ai déposé à raison de 150 000. 150 000 demain. J'ai vendu terrain de papa. Comme papa ne vit plus là, nous sommes deux. Donc, je suis obligé de vendre du terrain pour de supporter mon frère qui est derrière moi. J'ai déposé plus de 3 millions dans ces services. Ils m'ont dit que si je verse l'argent dedans là, ils vont me donner l'intérêt. Donc de là, au moment que j'ai versé dedans, le premier jour que je suis venu prendre l'intérêt là, ils ont fermé. Alors que cet argent là, c'est grâce à ça qu'ils m'envoient à l'école. Donc s'ils ne me payent pas maintenant, je suis obligé de démissionner. Donc je ne suis plus élève. Donc ça là va provoquer des choses que moi-même je ne peux jamais supporter. L'opération de recensement